Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'Apple qui continue de faire évoluer son système d'exploitation mobile avec une nouveauté très attendue. Si vous faites partie de ceux qui trouvent l'interface Liquid Glass un peu trop transparente, cette vidéo est pour vous. Dans la dernière version bêta d'iOS 26.1, une nouvelle option vous permet enfin d'atténuer cet effet visuel controversé. On vous explique tout dans ce décryptage complet. C'est parti. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'interface Liquid Glass ? Avec iOS 26, lancé le mois dernier, Apple a introduit une refonte visuelle baptisée Liquid Glass. Il s'agit d'une interface ultramoderne qui mise tout sur la transparence, la fluidité et les effets de profondeur. Sur le papier, c'est une prouesse technique. Les éléments de l'interface semblent flotter sur des couches semi-transparentes, créant une esthétique proche du verre liquide, d'où son nom. Mais voilà, tout le monde n'est pas fan. Certains utilisateurs se plaignent d'une lisibilité réduite, surtout en extérieur ou sur certains fonds d'écran. D'autres trouvent que cela surcharge inutilement l'expérience utilisateur. Apple avait déjà réagi en réduisant un peu cette transparence depuis la première bêta. Mais ce n'était pas suffisant pour tout le monde. Chapitre 2, iOS 26.1 bêta. Une nouvelle option de personnalisation. Bonne nouvelle, dans la dernière version bêta d'iOS 26.1, disponible depuis aujourd'hui pour les développeurs et les testeurs publics, un nouveau bouton fait son apparition. Direction réglage, affichage et luminosité, et vous verrez un nouveau paramètre intitulé « Effet de verre ». Deux options s'offrent à vous. Clair, c'est le réglage par défaut, celui que vous connaissez déjà, avec toute la transparence du Liquid Glass. Teinté. Cette nouveauté permet d'ajouter une teinte subtile, ce qui augmente l'opacité et améliore le contraste général de l'interface. Alors attention, ce n'est pas un curseur avec 10 niveaux de transparence. C'est un choix binaire. Mais même ce petit ajustement peut faire une vraie différence pour le confort visuel au quotidien. Chapitre 3. Sur quels appareils et systèmes ? Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dans la bêta actuelle d'iOS 26.1, mais pas seulement. Si vous êtes sur iPad, vous la retrouverez aussi dans iPadOS 26.1. Et bonne surprise pour les utilisateurs de Mac, macOS Tao 26.1 bêta intègre aussi ce paramètre dans ses préférences système. Une preuve qu'Apple veut harmoniser l'expérience visuelle sur toutes ses plateformes. À noter, pour l'instant, cette option n'est visible que si vous êtes inscrit au programme bêta. La version publique d'iOS 26.1 devrait sortir dans les prochaines semaines, sauf surprise de dernière minute. Chapitre 4. Le grand changement. Avec l'option teintée activée, les menus sont plus lisibles, les notifications ressortent mieux, et certaines zones comme le centre de contrôle deviennent plus faciles à utiliser. Ce n'est peut-être pas une révolution, mais pour tous ceux qui trouvaient l'effet Liquid Glass trop gadget ou fatigant pour les yeux, c'est un vrai pas en avant. Et c'est aussi une manière pour Apple de reconnaître que trop de design peut nuire à l'ergonomie. Conclusion. Et vous, vous êtes plutôt Liquid Glass version claire ou version teintée ? Dites-le nous en commentaire. iOS 26.1 pourrait être disponible pour tout le monde d'ici fin octobre ou début novembre. Pensez à liker, vous abonner pour ne rien rater des prochaines mises à jour Apple, et on se retrouve très bientôt pour d'autres actus tech.